dernière fois, je n'ai pas tout dit sur les boîtes à moustaches et notamment le petit souci avec nos statistiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, je vais repartir de ma feuille d'analyse. Là, je vais m'intéresser directement aux données que j'ai sur Mouchant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici ma partie RR pour Mouchant et je vais faire insertion boîte à moustaches. Vous voyez, j'ai copié mon premier élément de boîte à moustaches. J'ai mon premier graphique. Je vais refaire la même chose. Ici, je vais sélectionner Mouchant et je vais venir faire insertion boîte à moustaches. Et vous voyez que je n'ai pas du tout les mêmes graphiques entre les deux. Pourtant, j'ai bien les deux mêmes séries de données à chaque fois. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter les étiquettes. On va les mettre ici sur la gauche. Et ici, je vais faire pareil. Je vais faire ajouter les étiquettes de données et je vais le mettre à droite. On voit qu'on a des éléments qui vont être similaires. Je vois que mon maximum, il est toujours le même dans les deux cas. Pareil pour mon minimum. Ma médiane, elle est la même. Par contre, je vois que j'ai deux écarts entre mon Q1 et mon Q3. Donc ici, j'ai mon Q1 et ici, j'ai mon Q3. Qu'est-ce qui va expliquer cela? Reprenons nos données que nous avons ici. Je vois que pour trouver ces données, j'ai fait égal quartile.inclure en prenant le premier quartile. Je vais faire un test. Je vais faire égal quartile, mais point exclure cette fois. Ma matrice, je reprends du coup les données de Mouchant et je vais venir lui demander mon premier quart. Et je ferme ma parenthèse. Et là, je retrouve 51,675. Donc là, je suis bien sur mon Q1 exclure. Je vais faire pareil avec mon Q3. Ce que je peux faire, c'est que je peux directement venir copier ma formule ici. Et je vais me poser sur la ligne en dessous. Je vais refaire un CTRL V. Et je vais changer mon 1 par un 3. Et là, je retrouve bien 112,375. Ça veut dire qu'en fait, sur mes deux graphiques, j'ai une différence. Et cette différence, elle est normale, parce qu'en fait, cette boîte à moustaches-là n'est pas du tout la même que celle-là. Celle-là, elle se fait en mode exclure, et celle-là en mode inclure. Donc là, je vais double-cliquer sur la boîte à moustaches, et là, je vois que j'ai calcul du quartile, médiane inclure. Et si je fais ça, je vois que là, il va faire la modification adéquate. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici, et je vais faire médiane incluse. Et là, quand je fais ça, je vois qu'il va corriger ma boîte à moustaches pour prendre en compte mes quartiles inclure à chaque fois. Le seul souci que je vais avoir à ce niveau-là, c'est que en fait, ma boîte à moustaches, il va venir casser son point maximum. Mais là, en fait, si vous faites la lecture de votre boîte à moustaches, vous allez voir que vous avez exactement les mêmes données que vous aviez mis dans votre tableau. Dernier petit truc, je vais effacer les deux petits graphiques que je viens de faire. Et là, je vais te montrer l'autre possibilité qu'on a pour avoir nos trois boîtes à moustaches en même temps. Là, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes données que j'ai fait dans ce petit tableau. Je vais retourner dans Insertion et je vais faire boîte à moustaches. Et là, je viens de créer du coup mes trois boîtes à moustaches d'un coup. Donc, on a toujours le même souci, on est toujours sur nos boîtes à moustaches qui sont en exclure. Ce que je peux faire, du coup, c'est double-cliquer et de la mettre en médiane incluse. Donc là, je vois à chaque fois que mon point supérieur, il casse, sauf sur celle du milieu. Je rajoute ma légende, que je vais mettre ici à gauche. Donc là, je sais à quoi chaque couleur va correspondre pour ma boîte à moustaches. J'agrandis un petit peu mon graphique et je retrouve donc l'ensemble de mes sites données.